Cette semaine, dans Des Maisons et des Hôtes, rencontre avec Florence et Luc, deux anciens Parisiens qui ont repris une maison d'hôte en Ardèche et lui ont redonné une seconde vie. Sans plus attendre, prenons la route de l'Ardèche et du petit village de Balazuc, où Florence et Luc nous accueillent dans leur château très haut perché. L'Ardèche, une nature préservée, des paysages à couper le souffle. Et tout en haut, sur une falaise, le village médiéval de Balazuc. C'est là que Luc et sa femme Florence se sont installés il y a plus d'1 an. Dans ce village de 350 habitants, ces anciens Parisiens ont vite pris leur marque. Il faut dire qu'ils ne sont pas venus ici par hasard. Ils ont repris une maison d'hôte un peu oubliée. Cette maison, c'est le lieu le plus inattendu, mais aussi le plus emblématique de la ville. On est arrivé ici totalement par hasard et ça a été un vrai coup de foudre quand on a vu le château comme ça. Il faisait ce temps-là, c'était au mois de novembre et il faisait pratiquement ce temps-là, un ciel magnifique et on a été vraiment sous le charme. Un château du XIe siècle qui domine le village. Et à l'extérieur, comme à l'intérieur, de grands espaces complètement modernes. Alors voici notre salon, mais qui était aussi le salon des autres. Hein. C'est le propre d'une maison d'hôte, c'est d'être que les autres soient chez nous. Et voilà. Et cette pièce, elle est totalement méconnaissable. Il y a encore une dizaine d'années, c'était une ruine. C'était une ruine avec des étais qui soutenaient une toiture qui s'effondrait. Et ce sont les précédents propriétaires qui ont fait cette métamorphose en alliant les vieilles pierres, le métal, le verre et une décoration assez sympa. On s'est senti chez nous, il y avait juste à finalement apporter quelques meubles à nous, ces tableaux là qui doivent dater probablement aussi du XVe siècle, ces tableaux de bois. Voilà. Mais pour l'essentiel, on a gardé l'esprit qui était déjà là avant notre arrivée. Ouvrir une chambre d'hôte, c'était un vieux rêve qu'on avait avec Florence qui date il y a plus de 15 ans. On ne savait pas si on le réaliserait un jour. On était tous les deux journalistes. À un moment donné, il faut se jeter à l'eau et peut-être qu'à une époque, on était un peu frileux et puis les circonstances n'étaient pas là. Et puis après, la vie fait que des fois, on vous pousse. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Une carrière qui prend fin et un rêve qui prend forme. Changer de vie, changer de ville et s'intégrer au mieux dans un village chargé d'histoire pour mieux le comprendre et le faire aimer. On n'est pas du tout originaire d'ici, on n'est même pas du tout ardéchois. Enfin, Florence a des racines ardéchoises, mais on n'a jamais vécu en Ardèche. On a été hyper bien accueillis. Les gens du village sont vraiment des gens adorables, extrêmement gentils. C'est vrai aussi qu'on est allé à la rencontre des gens. Car pour Luc, la maison d'hôte fait avant tout partie du village. Sur l'histoire du château qui a 1000 ans, on est des petits dépositaires de quelques dizaines d'années, on espère le plus longtemps possible, mais par rapport à l'histoire du château, ce n'est rien, et qu'on pense que les gens du village sont quand même avant tout propriétaires de ce patrimoine, en fait. Balazuc, village historique, est aussi celui des artisans. Salut Tom! Comme Tom, le jeune potier que Luc aime faire découvrir à ses hôtes de passage. Ouais, impeccable. Dis donc, j'ai vu que tu avais des nouvelles pièces là. Ouais. Après avoir enseigné la sociologie à la Sorbonne, Tom est retourné vers ses premières amours, l'art et la poterie. Et donc c'est ce qui explique tous ces tons différents, ce sont les flammes qui ont léché. Depuis son atelier de Balazuc, il crée des poteries qui s'exposent dans le monde entier. Retour au château. Du Moyen-Âge, l'ancien bastion défensif n'a gardé que ses hauts murs et sa taille imposante. Si séjourner revient à faire un saut dans le temps, reste que le confort n'a, lui, plus rien de médiéval.
Alors là, nous sommes dans la chambre du rempart. La chambre du rempart a la particularité d'avoir sa salle de bain qui se trouve derrière le lit. En fait, c'est un peu une astuce de décoration, c'est-à-dire c'est l'idée d'avoir la salle de bain qui est à l'extérieur de la chambre tout en étant dans la chambre. Voilà. Et c'est une chambre qui plaît beaucoup parce que les gens trouvent que c'est très original de voir cette salle de bain et cette baignoire qui se trouve dans la chambre, juste derrière le lit. L'autre particularité de cette chambre, c'est qu'elle a sa terrasse privée, la terrasse qui donne sur le rempart. Nos hôtes aiment bien avoir ces chambres-là parce qu'ils ont leur propre terrasse. Donc voilà le rempart, ça c'est le rempart du XIIIe siècle qui démarrait du château et qui faisait tout le tour de Balazuc. Il ne faut pas oublier que Balazuc était au Moyen-Âge une place forte, un village fortifié. Au rez-de-chaussée, la chambre la plus typée de la maison d'hôte. Alors nous voici dans la chambre des Buis. La chambre des Buis, c'était probablement l'ancienne chapelle du château. Ce qui est sûr, c'est qu'après, du temps où le château a été transformé en ferme, ça a été un moment l'étable. On a encore d'ailleurs dans le mur ici, accroché dans le rocher, les anneaux où étaient attachées les vaches. C'est aussi une chambre finalement qui est très appréciée des étrangers et beaucoup justement d'Américains ou des Australiens. Des gens qui n'ont pas des vieilles pierres comme ça, aussi anciennes. Hein. On a voulu garder un côté médiéval qui en plus est évidemment encore accentué par le rideau en côte de maille qui sépare la partie, disons, chambre de la partie salle de bain, toilette. Voilà, c'est un rideau en côte de maille qui a été fait spécialement à la dimension, qui est à la fois léger visuellement et assez lourd parce qu'il pèse quand même 35 kilos. Et pour que les hôtes profitent au maximum de leur séjour, depuis peu, Luc leur propose, comme lui, de prendre un peu de hauteur. On a effectivement un accord avec l'aéroclub et on propose effectivement aux hôtes de venir faire des vols découvertes au-dessus de l'Ardèche et peut-être aussi leur donner envie qui sait, de se lancer aussi dans ce sport. L'occasion de découvrir la région autrement, avant de revenir sur la terre ferme. La journée se termine. Avant le retour des hôtes, Florence s'active. Chaque soir, un apéritif de bienvenue attend les visiteurs. Un moment important pour le couple. Pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est que nos hôtes se sentent comme à la maison. Enfin, en tout cas, comme chez des amis. Ils ne soient pas intimidés, empruntés, voilà, qu'ils soient très détendus, qu'ils passent un vrai bon moment et voilà, et qu'ils aient envie de revenir. Et dans ces cas-là, pour moi, c'est réussi. À votre santé.